Bonsoir et bienvenue à ce partage. Et en ce début d'année, je veux vous souhaiter une bonne année et une heureuse année. Que Dieu puisse vous bénir abondamment et vous donner tout ce que votre cœur désire. Que Dieu puisse vous donner cette année des victoires et des joies dans le Seigneur. Que le Seigneur vous surprenne avec des belles surprises, des belles révélations cette année, peut-être des belles connaissances, de nouvelles connaissances cette année. Alors, soyez rencontrés de Dieu cette année. Le titre de mon partage ce matin ou ce soir, dépendamment quand tu l'écoutes, c'est « L'épée de l'Esprit ». Qu'est-ce que c'est l'épée de l'Esprit? Est-ce que ça se vend au magasin? On va regarder ça dans la parole de Dieu. On va tourner dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, qui nous dit « Et l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » L'épée de l'Esprit est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est l'épée de l'Esprit, c'est une épée spirituelle. C'est pas physique, c'est quelque chose de spirituel. Tu vas dire, ouais, mais la parole, me semble que c'est assez physique, c'est un livre, c'est du papier, c'est ça une épée. Comment est-ce que la parole de Dieu peut être une épée? Et si je prends la parole de Dieu puis je commence à me battre avec, il me semble que ça ne fera pas grand-chose, peut-être des bleus, mais à part ça, ça ne fera pas grand-chose. Mais l'épée de l'Esprit, c'est pas un livre, c'est pas le livre, c'est pas le papier qu'il y a dedans, mais c'est les paroles qui sont dedans. Les paroles sont puissantes. Elles peuvent déplacer des montagnes. Les paroles peuvent apporter la guérison. Elles peuvent apporter la délivrance. Elles peuvent changer une vie. Et ça, c'est la parole de Dieu. Et surtout, et en plus, la parole peut faire fuir l'ennemi. Ça, c'est quelque chose de grand aussi. L'épée de l'Esprit, on s'en sert pour combattre, alors on combat l'ennemi avec ça. Alors, on va tourner dans Jean chapitre 8, verset 32, qui nous dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes et des femmes libres. » Alléluia! Quand on apprend la vérité, eh bien, on est libéré du mensonge. Lorsqu'on est pris dans le mensonge, on est pris là-dedans, mais quand on apprend la vérité, eh bien, ça vient de nous libérer du mensonge. Et c'est ce que la parole de Dieu fait. C'est ce que l'épée fait. Et maintenant, on va regarder une histoire, un exemple dans la parole de Dieu qui est très puissant, et c'est l'histoire de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui un jour a été dans le désert. Pendant 40 jours, il était en jeûne et prière, mais il a fait face à l'ennemi. Il a fait face au diable. Et on va tourner dans Matthieu chapitre 4, versets 3 à 4. Ça dit, « Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Jésus répondit, « Il est écrit. » Il a pris la parole, il a sorti son épée et il a commencé à battre l'ennemi avec l'épée. Il a dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » On va continuer dans le verset 5 à 7 qui nous dit, « Alors le diable l'amena dans la cité sainte, le plaça tout haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. » Oups! L'ennemi a fait la même chose que Jésus. Il a pris la parole. Mais n'oubliez pas que l'ennemi, lorsqu'il prend la parole, il prend une vérité et il la tord. Il prend une vérité et il lui donne un autre sens. Et il faut faire très attention à ça. Il dit, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Jésus a sorti encore son épée. Il a dit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur, ton Dieu. Qui veut dire, tu ne feras pas exprès pour te mettre en danger de mort, pour forcer Dieu à te protéger. Et on va continuer dans le verset 8 à 10, ça dit, « Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence, leur beauté, leur grandeur. Puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. »
Le résultat, après avoir utilisé l'épée de l'Esprit, lorsqu'il a utilisé la parole de Dieu, le résultat dans verset 11, ça dit, là-dessus, le diable le laissa. Si vous remarquez, le diable est venu par 3 fois. Et des fois, peut-être que vous allez dire, « Ouais, mais tu sais, je l'apprends moi aussi la parole, puis il revient pareil, il s'en va pas plus. » Mais Jésus a combattu l'ennemi, c'est le diable, par 3 fois. Le diable revenait tout le temps. Et il est même revenu lui aussi avec la parole. Et Jésus, il a dit, là, ça suffit, tu t'en vas, parce qu'il est écrit. Jésus a vaincu l'ennemi dans le désert avec quoi? Avec son épée, la parole de Dieu. Jésus nous donne un exemple ici. Et toi, quelle est ta réaction lorsque l'ennemi vient pour te tenter? Lorsque l'ennemi vient pour t'attaquer? Quelle est ta réaction? Est-ce que tu te mets à réfléchir et à méditer tout ce qui t'amène dans tes pensées? Ou si tu sors ton épée et tu dis, « Hey, il est écrit. Va-t'en, laisse-moi tranquille. » C'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu. Jésus nous a laissé un exemple devant le combat contre l'ennemi, le combat de nos pensées, devant la tentation. Jésus a déclaré que la parole est la vérité contre l'ennemi. Parce que l'ennemi est menteur. Et Jésus a apporté la vérité devant l'ennemi pour le combattre. La Bible dit que la vérité va te rendre libre. Sais-tu comment te servir de la parole de Dieu? Entendre la parole et s'en servir est 2 choses différentes. L'entendre et la lire et la déclarer est encore 2 choses complètement différentes. Parce que la lire va nourrir ta foi, va te faire grandir. Tu es en mode de recevoir. Mais la déclarer, tu deviens en mode de combat. Quand tu déclares la parole de Dieu, tu dis, non, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Tu deviens en mode combat. Tu n'es plus en train de recevoir, mais tu combats contre l'ennemi. Et c'est complètement différent. Mais pour être capable de se servir de la parole de Dieu, eh bien, il faut la lire. Il faut être dedans. Il faut se mettre dedans et commencer à la lire, à la méditer pour la comprendre. Et ensuite, on peut s'en servir. C'est beaucoup plus facile de se servir de la parole de Dieu lorsqu'on la connaît. Si on ne la lit pas et on ne la connaît pas, il va être difficile de rebondir avec la parole de Dieu. On va tourner dans le psaume 119, verset 11. Ça nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, afin de ne pas tomber dans la tentation. » Pour serrer la parole, comme je disais tantôt, eh bien, il faut la lire, il faut la connaître. C'est comme ça, quand on la lit, on se remplit de la parole de Dieu. Ensuite, on peut s'en servir. C'est à ce moment-là que tu vas pouvoir te servir de la parole de Dieu contre l'ennemi, comme Jésus a fait dans le désert. L'ennemi est venu l'attaquer et Jésus s'est servi de la parole. Il s'est servi de « Il est écrit ». Et on peut faire la même chose. Tu peux faire la même chose. Tu peux te servir de la parole pour combattre l'ennemi, comme Jésus a fait. La Bible dit « Résiste au diable et il fuira loin de toi ». Il faut résister avec la parole de Dieu, avec l'épée de l'Esprit. Ça dit aussi que la parole nous dit que la parole, la Bible, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. C'est une épée qui tranche entre la vérité et le mensonge. Quand l'ennemi vient avec le mensonge, tu apportes la parole et tu tranches. Tu sépares le mensonge de la vérité. Alléluia. La parole de Dieu a libéré Jésus de toutes ses tentations dans le désert. Jésus dit, « Regarde ma vie et fais la même chose. » Et des fois, on se demande comment on doit agir. Regarde dans la parole de Dieu comment Jésus vivait sur terre. Regarde Jésus face aux tentations, face aux épreuves, comment il agissait. Et fais de même. Fais de même. Il t'a donné la parole, alors serre-toi-en. C'est ton arme contre l'ennemi. Et pour terminer, je vais te laisser avec une question. As-tu l'habitude de te servir de l'épée? Est-ce que tu t'en sers régulièrement?
ou si tu n'oses pas trop. Et si ce n'est pas le cas, que tu t'en sers pas vraiment, eh bien, il est peut-être temps que tu la sortes et que tu commences à t'en servir. C'est ton épée. C'est ton héritage. Dieu t'a donné sa parole. C'est un cadeau extraordinaire, un cadeau merveilleux. Dieu nous a laissé sa parole. Et sers-toi-en, parce que c'est avec sa parole, c'est avec l'épée de l'Esprit que tu vas faire fuir l'ennemi. Et si tu veux bien, pour terminer, on va juste prendre un temps et on va prier ensemble. Je vais prier pour toi, que Dieu t'aide à prendre l'épée, à saisir la parole de Dieu et à vraiment la mettre, la déclarer devant l'ennemi pour que tu puisses abattre l'ennemi, faire tomber les murs, faire tomber les murailles, écarter les mensonges. Alors je vais prier pour toi. Juste ferme tes yeux et concentre-toi. Père éternel, dans le nom de Jésus, je vais t'élever ton fils, ta fille qui t'écoute maintenant. Seigneur, je prie que tu lui donnes l'audace, la force, le courage de sortir son épée et de commencer à combattre l'ennemi, à déclarer ta parole. Lorsque l'ennemi va venir t'attaquer, sors l'épée. Seigneur, aide ton enfant à sortir l'épée et à s'en servir. À ne pas juste la lire et juste savoir les choses, mais à s'en servir. Saint-Esprit de Dieu, aide à ton enfant, aide ton fils, aide ta fille à comprendre cette dimension du combat spirituel, du combat comme Jésus a fait dans le désert. Il a combattu l'ennemi avec « Il est écrit ». Que ton enfant puisse apprendre cette chose en début d'année, pour cette nouvelle année, afin de vivre des victoires cette année. D'avoir des victoires peut-être sur des tentations qui sont toujours là. D'avoir des victoires peut-être sur des dépendances qui sont là depuis longtemps. Seigneur, je prie pour des victoires dans la vie de ton enfant maintenant. Alléluia. Merci Seigneur pour toute victoire que tu vas accorder à tes enfants cette année. Merci mon Dieu pour toute victoire que tu vas accorder à ton fils et à ta fille cette année. Alléluia. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen et amen. Et pour terminer, on va écouter un chant. Et là-dessus, je te laisse et je te souhaite une belle semaine de victoire dans le Seigneur avec ton épée. Et là-dessus, je te dis, sois béni abondamment.
Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis.